Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo on va regarder un petit peu comment on peut faire pour modéliser une table de ce type. Alors j'ai choisi ce modèle là parce que c'est assez rigolo, je trouve qu'il y a une armature qui est assez sympa. Et je pense que c'est un bon exemple effectivement de modélisation SketchUp. Alors on va commencer par tout prendre et tout supprimer, on va repartir de la base. Donc pour commencer je vais prendre l'outil cercle. Donc vous voyez qu'en bas à droite ici j'ai un nombre de côtés qui est de 24, je vais prendre 32, car je sais tout simplement en fait que j'ai 32 armatures, enfin 32 parties d'armature sur le pourtour. Donc je vais prendre 32, je vais commencer par faire un cercle de base ici qui va faire 4 cm, donc 0,04, entrée. Je vais en faire un second ici que je vais dire par exemple qui fait 0,24, hop. Voilà, je prends les petites faces et je les supprime, et je vais donc prendre ce cercle ici et je vais aller le dupliquer en hauteur. Ça fait à peu près 42 cm de haut, donc je l'ai là, je vais dire 41 cm pour ce cercle-là. Ce second cercle, lui, va me permettre de servir de base, en fait, de repère, tout simplement. Parce que quand je vais passer mon curseur, vous voyez que je vais pouvoir aller détecter son centre. Donc je suis à la bonne hauteur. Là, je vais donc tout simplement dire ici 305 pour avoir la bonne valeur en hauteur. Et on n'est pas trop mal. Donc là, effectivement, j'ai mon cercle de base. Le cercle supérieur qui, lui, est plus grand. Je vais vous montrer d'ailleurs qu'on peut utiliser effectivement les outils standards de SketchUp pour aller faire des choses. Donc je vais prendre par exemple ici l'outil ligne. Je vais juste tracer ici une des faces. D'accord. Alors on va supprimer peut-être les ondes pour le travail. Donc cette face-là, je vais la prendre et je vais aller la dupliquer. Donc 31 fois. D'accord. Ok. Et donc là, je vais aller dessiner ici avec mon outil crayon la base ici, je vais monter sur l'axe bleu, donc toute flèche du haut pour me contraindre sur l'axe bleu, et je vais aller chercher la hauteur, d'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre de dessiner des cercles intermédiaires, en fait, ici, le long de mes faces. Donc je vais dire clic droit, je vais dire diviser, et là je vais mettre 6 divisions, d'accord. Donc la première, c'est la partie supérieure, j'en ai pas besoin, je la supprime, l'outil cercle ici va me servir de base pour le suivant, je supprime la face, et donc là j'ai, vous voyez, un cercle qui est bien sur tout le pourtour. Je supprime, je prends l'outil cercle, pareil, tac, tac, je supprime le petit arc, le petit segment, pardon, je recommence. Donc je fais comme ça mes traits intermédiaires. Là au moins je suis sûr d'être vraiment carré au niveau des valeurs, j'ai une bonne répartition, je suis pile poil là où il faut. Je reprends mon outil cercle, Shift, pour me contraindre, je vais me baser sur le pourtour extérieur, et je supprime. Ok, donc là j'ai déjà dessiné quelque chose qui est cohérent. Je vais aller donc dire, me mettre en vue de face, caméra, projection parallèle, je vais supprimer les faces, j'en ai pas besoin, donc vous voyez que je fais un rectangle de la droite vers la gauche. Ok. Je supprime avec la touche Shift, je rebascule en perspective, et j'ai donc effectivement donc mes cercles intermédiaires. Donc là, je vais aller maintenant tout simplement sélectionner tout ça. Et je vais dire tout simplement clic droit, créer un groupe, pour grouper donc la totalité. Je vais prendre mon outil ligne, je vais partir du centre, en gros, enfin du centre non, je vais partir d'ici, d'ailleurs, de l'extrémité. Et là, je vais aller dessiner. Hop. Vous voyez que là, je peux monter. Je vais partir en diagonale plutôt. Un truc plus sympa visuellement, donc. Hop. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais quand même créer ici donc un arc de cercle. Donc je vais prendre l'outil arc de cercle. 12 côtés, oui, on peut laisser, ça sera suffisant, je pense. Et je vais aller faire un arc de cercle ici. Dès qu'il est rose, hop, ça veut dire qu'il est tangent sur les deux arêtes. Je double-clique pour terminer donc l'édition. Je rentre ici dans le cercle en bas. Je vais aller prendre l'outil de mise à l'échelle avec la touche CTRL. Je vais le faire de manière centrale, donc et homothétique. Histoire de baser l'armature dessus. Ok. Là, on peut faire la même chose. Alors, vous voyez que cette armature-là, ici, elle va passer, elle va se poser sur celui-là normalement. Donc, je peux très bien, par exemple, prendre ici. Là, l'arc de cercle est monté en fait sur l'axe bleu de 0,005 5 mm. Ok.
Donc là, je pars en diagonale et hop, je vais monter comme ça. Okay. Et ici, dans mon groupe, je vais prendre les intermédiaires et il faut que je rentre pareil de 5 mm. Alors je peux prendre par exemple l'outil décalage, 0,005 vers l'intérieur, d'accord. Je vais faire la même chose sur les autres arcs de cercle. Donc toujours pareil pour que l'armature extérieure repose dessus. J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Ok, je supprime mes faces. Et donc là, vous voyez qu'effectivement, le cercle extérieur, lui, va bien aller contourner en fait tout ça et reposer dessus. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais commencer à aller créer en fait mon armature donc en 3D. Donc j'ai juste mon tracé. Cette forme ici, je vais donc la sélectionner avec un triple clic et je vais utiliser une extension qui s'appelle tout simplement Pipe Along Path, qui va me permettre de créer un tube. Donc le diamètre extérieur, je vais mettre 5 mm. Le diamètre intérieur, je vais laisser à 0. Je vais mettre un nombre de segments de 6 pour pas que ce soit non plus trop détaillé et trop lourd. Et je vais dire OK. Donc vous voyez qu'en fait, il va me faire une sorte de suivez-moi tout le long, automatiquement. Ensuite, pour finaliser tout ça, donc là, normalement, ici, c'est un groupe, je vais rentrer, je vais juste pousser un petit peu tout ça. Je vais aller chercher un autre plugin qui s'appelle Round Corner, qui va me permettre de faire un chanfrein. OK. Donc je fais un chanfrein, donc vous voyez, avec un offset de 2 mm. Ce qui va me permettre donc d'aller ici, très simplement, faire un petit arrondi au bout, ce qui est quand même plus sympa. Entrée, je valide. OK. Donc là, on est pas mal. Je prends mon petit groupe là, mon tube. Je vais prendre l'outil de rotation. Je vais appuyer sur CTRL pour activer le petit plus et je vais donc faire une copie d'un segment à un autre. Et je vais donc le copier 31 fois, fois 31, entrée, pour faire donc la copie par rotation. Ok, donc vous voyez que là j'ai la base, en gros, de mon modèle. Ensuite, je rentre dans le groupe des petites arêtes et je vais faire pareil. Extension Pipe Along Path. Ok. Là, celui-ci, il va reposer en fait sur la base. Pardon. Voilà. Celui-là, Pipe Along Path. Ok. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler et faire OK. Vous voyez que l'avantage c'est que de les avoir décalés un petit peu, là en fait j'ai bien l'armature qui va reposer dessus, sur la partie extérieure. Je fais l'avant-dernier. Je termine par le supérieur. Et donc on a la base de la table basse. Ok, donc là, il va me rester à faire le plateau. Donc pour faire le plateau, je vais prendre donc l'outil cercle. Alors là, si je mets effectivement que 24 ou 32 côtés, ça va pas être assez. Donc je vais aller fignoler un petit peu tout ça, histoire d'avoir un plateau un petit peu plus sympa visuellement. Donc je vais mettre le double 64. Je pars sur l'extérieur, donc je vais dire 305 qui est la taille du supérieur. Je prends mon plateau, je prends l'outil de déplacement. Je monte sur l'axe bleu, je me contrains sur l'axe, et je me mets sur la partie supérieure. Ok. Donc là, il va me rester deux choses à faire. Je vais prendre l'outil décalage pour aller faire une partie qui va reposer en dessous et une partie qui va reposer au-dessus. Donc je vais dire par exemple 0,006. Ok. On va baisser tout ça donc de 0,01, 1 cm. Ok. Ici, on va créer 0,01, une épaisseur en haut. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Et il m'a fermé tout seul. Voilà. Donc là, clic droit, je vais créer un groupe aussi. Si je rentre dans le groupe, vous voyez qu'effectivement, le plateau est a priori correctement modélisé. Effectivement, tout est OK. Vous pouvez appuyer sur K pour voir en transparence. Vous voyez qu'effectivement, j'ai bien donc quelque chose de cohérent visuellement. Juste celle-là, cette phase clic droit inversé pour la remettre dans le bon sens. Côté blanc, hein, toujours, je vous rappelle, le côté blanc est le côté positif dans SketchUp. C'est le côté où il faut mettre les matériaux si jamais vous voulez faire du rendu sur des logiciels de rendu la plupart du temps. Et donc là, pour terminer, il va me rester donc effectivement ici
à faire donc la poignée au centre. Donc je vais prendre l'outil rectangle. Donc, ici, je vous rappelle, touche R. Et là, il va falloir que je cherche le point du milieu. Donc je vais tout simplement passer mon curseur sur un côté pour aller sélectionner, vous voyez, cette extrémité. Et en fait, quand je passe sur l'extrémité d'un cercle, il me détecte son centre automatiquement. Une fois que je suis sur le centre, j'appuie sur CTRL pour dessiner en fait le rectangle à partir du centre. Vous voyez, ça me sert de base en fait, tout simplement. Ici à la création. Je fais mon rectangle, alors je le fais vraiment de manière visuelle. Je vais prendre l'outil cercle pour faire un arrondi sur les côtés. La petite gomme pour gommer tout ça. Je prends l'outil pouce étiré et je vais aller chercher en profondeur, donc jusqu'en bas. Quand il y a marqué sur la face, c'est que je peux cliquer et ça va supprimer automatiquement. Pour terminer, pourquoi pas par exemple aller faire un petit chanfrein aussi. Tac, alors je vais peut-être le mettre sur ça, on va sélectionner ce qu'on va faire quand même, histoire d'être plus propre. Ça, et ça, et ça. Tac, voilà. Un petit chanfrein, entrée. Voilà, il m'a mis une face intermédiaire, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai terminé donc la création de ma table basse, donc vous voyez que c'était assez sympa à faire, c'est un bon petit exercice pour effectivement apprendre à modéliser à partir plutôt d'une cage et de créer des volumes à partir de tubes que vous allez créer, alors soit avec des plugins, soit avec l'outil Suivez-moi. Là, je vais utiliser PipeLongPath parce que je trouve que c'est un plugin qui est assez pratique. Et ça vous permet donc de créer donc des formes à partir d'armatures comme celle-ci. Voilà pour cette petite vidéo SketchUp, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.